Bienvenue à chacun, aussi à ceux qui vont venir. Merci d'être là, merci aux habitués, à vous tous qui êtes de passage peut-être. Nous vous saluons fraternellement et nous nous réjouissons dans le Seigneur de pouvoir vous accueillir ce matin pour adorer l'Éternel, le seul Dieu vivant, le Dieu du ciel et de la terre. Bienvenue aussi à Daniel, qui nous apportera la parole de Dieu ce matin. Bonjour à tous. Et merci de m'avoir invité ce matin. Franchement, j'ai été, je vais me permettre d'enlever ça pour quelques minutes. J'ai été très heureux et je me suis beaucoup réjoui de pouvoir vous revoir tous fraternellement ce matin. Je vous salue donc de la part aussi de l'église de Durenbach. Je vous salue aussi de la part de mon épouse Bettina qui a subi une opération chirurgicale assez compliquée fin juin, qui va mieux, qui était longtemps chez sa maman en Suisse avec les enfants et qui maintenant est allée en vacances à Montpellier. Je les y rejoins. Si tout va bien, fin de cette semaine, je vais les y rejoindre pour quelques jours de vacances aussi en famille. Alors je vous propose de lire ce matin un texte dans 1 Roi, chapitre 22. Alors on peut lire du verset 1 jusqu'au verset 13. Donc 1 Roi 22, du verset 1 au verset 13. On resta 3 ans sans qu'il y ait de guerre entre la Syrie et Israël. La 3e année, Josaphat, le roi de Juda, descendit trouver le roi d'Israël. Ce dernier dit alors à ses serviteurs, « Savez-vous que Ramoth en Galaad nous appartient ? Et nous ne faisons rien pour la reprendre au roi de Syrie. » Puis il demanda à Josaphat, « Veux-tu venir avec moi attaquer Ramoth en Galaad ?» Josaphat répondit au roi d'Israël, « Toi et moi, ton peuple et le mien, tes chevaux et les miens, il n'y aura aucune différence. » Puis Josaphat dit au roi d'Israël, « Consulte donc maintenant la parole de l'Éternel. » Et le roi d'Israël rassembla les prophètes au nombre d'environ 400 et leur demanda, « Dois-je aller attaquer Ramoth en Galaad ou dois-je y renoncer ?» Ils répondirent, « Monte-y et le Seigneur la livrera entre les mains du roi. » Mais Josaphat dit, « N'y a-t-il plus ici aucun prophète de l'Éternel pour que nous puissions le consulter ?» Le roi d'Israël répondit à Josaphat, « Il reste un seul homme par qui nous puissions consulter l'Éternel, mais je le déteste. Car il ne prophétise rien de bon sur moi. Il ne prophétise que du mal, c'est Michée, fils de Jimla. » Josaphat répliqua, « Que le roi ne parle pas de cette manière. » Alors le roi d'Israël appela un eunuque et lui dit, « Fais venir tout de suite Michée, fils de Jimla. » Le roi d'Israël et Josaphat, le roi de Juda, étaient assis chacun sur son trône, habillés de leur tenue royale, sur la place qui se trouvait à l'entrée de Samarie, et tous les prophètes prophétisaient devant eux. Sédécias, fils de Kénaa, s'était fabriqué des cornes en fer et il affirma, « Voici ce que dit l'Éternel, avec ces cornes tu frapperas les Syriens jusqu'à leur destruction. » Tous les prophètes renchérissaient, « Monte à Ramoth en Galaad, tu connaîtras le succès et l'Éternel la livrera entre les mains du roi. » Le messager qui était allé appeler Michée lui dit, « Les prophètes sont unanimes pour prédire du bien au roi. Que ta parole soit donc pareille à celle de chacun d'eux, annonce du bien. » Michée répondit, « L'Éternel est vivant, je communiquerai ce que l'Éternel me dira. » On va s'arrêter là. Il serait bon effectivement de lire plus largement ces passages dans 1 Roi 22 et la suite, où on voit bien sûr que Michée va délivrer un message effectivement pas très agréable, et tout va se réaliser comme Michée l'a prédit. Alors, je me suis inspiré, et je dois le dire à la vérité, d'un message qui est fait par le pasteur Jean-Marc Taubois, qu'on peut trouver d'ailleurs sur Internet. Vous tapez Jean-Marc Taubois. Alors c'est beaucoup plus dense, il y en a pour 1h30, faut être, voilà. Mais et je ne vous en donne qu'un petit bout ce matin, je vous rassure. Mais c'est très intéressant. Alors on va étudier ce matin, on peut passer à la première photo si tu veux, voilà. On va étudier ce matin une histoire entre 2 rois qui vont faire des erreurs. Et pour nous, ces erreurs vont être très utiles parce qu'en fait, au travers de ça, la parole nous dit « Attention, ne fais pas les mêmes erreurs. »
Ne fais pas les mêmes erreurs parce que si tu fais les mêmes erreurs qu'eux, tu auras les mêmes résultats. Alors on est dans une situation où le royaume est divisé depuis maintenant plus près de 100 ans. Donc vous savez qu'Israël est au nord, avec le roi à ce moment-là, le roi Akab, un roi connu. Et au sud, il y a le roi Josaphat. C'est lui qui contrôle le royaume de Juda, où ils ont encore le temple avec les prophètes, les Lévites et la tribu de Benjamin avec eux. Et Israël est fortement influencé par les Cananéens qui vivent avec eux. Ils mélangent les cultes et ils ont bien sûr aussi des prophètes. Ils font des cultes aussi sur le mont Garizim, qui est le mont à côté de Samarie. Aujourd'hui encore, les Samaritains continuent d'offrir des sacrifices sur la montagne du mont Garizim. Et si vous vous souvenez, la Samaritaine, elle va discuter avec Jésus, elle va lui dire « Ouais, vous faites des sacrifices sur le temple, mais nous, on fait des sacrifices ici. » Vous voyez, c'était vraiment un sujet important, le lieu du sacrifice. Alors, Ramoth en Galaad, c'est une ville qui se situe dans la zone où il y a écrit Aram sur cette carte là-bas, dans ce qui s'appelle aujourd'hui le Golan. C'était une ville qui était une ville donnée aux Israélites. C'était une ville de refuge lévitique qui dépendait de la tribu d'Issachar et qui a plusieurs fois été citée dans les textes bibliques. Et pour X raisons, cette ville était prise et contrôlée par les Syriens depuis plusieurs années. Donc, qu'est-ce qui va se passer ? Il y a une visite du roi Josaphat. C'est intéressant. Qu'est-ce que Josaphat vient monter en Israël, voir ces gens qui sont des membres de la famille d'Israël, mais qui sont quand même spirituellement assez égarés, il faut le dire. Ils mélangent, ils font le roi Akab, il a épousé une certaine prêtresse de Tyrienne qui a une réputation particulière, la fameuse Jézabel. Quand on lit le texte, on se rend compte que Jézabel, elle était habitée. Elle ne devait pas être seule la nuit dans le noir, celle-là. Elle avait une haine contre les prophètes. Il est même dit d'ailleurs que, vous voyez, dans 1 Roi 18, aussi quand Jézabel a fait tuer les prophètes du Seigneur, Obadiah, un des maires du palais, a caché 100 de ses prophètes par groupe de 50 dans des cavernes. Et là, il leur a donné à manger boire. Elle avait une haine contre tout ce qui était de Dieu, tout ce qui était de l'Éternel. Alors donc, il y avait donc Israël au nord et Juda au sud, et ils se rencontrent, et on va se rendre compte que Josaphat, il avait un projet. Il avait un projet dans sa tête. Il n'est pas venu là, c'était un politicien. Alors on va prendre la prochaine image. Voilà. Alors là, vous avez Akab et Jézabel. Derrière, vous avez le roi taureau qui était le roi Baal, qui était un des cultes principaux de ces populations. Mais il y avait aussi Moloch, à qui on offrait des sacrifices vivants d'enfants. Il y avait aussi Astarté, la déesse de la fertilité et de la sexualité. Il y avait toute une flopée de rois. Et Akab, en même temps, il est toujours encore croyant. Il connaît, il s'est même une fois humilié devant ce que Élie lui dira de Dieu. Et le dieu Baal est une religion qui est fortement pratiquée. Il y a même des prophètes, n'est-ce pas, de Baal, qui prophétisent pour Baal, qui disent qu'au nom de Baal, il y a des tas de choses qui se passent, etc. Et Akab, il faut bien le dire en résumé, c'était un roi qui avait beaucoup de succès militaires. Il avait vaincu 2 fois les Syriens, il avait pris des possessions, et c'était un monsieur, on pourrait le qualifier aujourd'hui d'un self-made man. C'était quelqu'un qui, il avait choisi dans sa vie ce qu'il voulait faire. Il avait pris une princesse de Tyr, certainement pour des raisons politiques aussi, d'alliance, et puis en plus, il se croyait être l'artisan de sa propre réussite. Et là, bien sûr, il avait de temps en temps des problèmes avec des prophètes de l'Éternel qui lui disaient des choses qu'il n'avait pas envie d'entendre. Puis alors, on peut passer à la suivante. Et puis alors, il y avait le roi Josaphat. Alors lui, il est beaucoup moins puissant, parce que le royaume de Juda est petit, il n'y a pas beaucoup de militaires. C'est un roi qui croit, en l'Éternel. C'est un roi qui cherche la parole de l'Éternel. C'est un roi qui nous est décrit comme un roi qui essaye de faire la volonté de Dieu et qui demande à ce que le peuple suive la voie de l'Éternel, et il va faire la chasse aux fausses croyances et aux fausses pratiques religieuses pendant son temps. Et en même temps, il a un projet. On le lit entre les lignes. Le roi Josaphat, il veut réunir Israël et Juda. En soi, c'est un bon projet, puisqu'en fait, à la base, Israël et Juda étaient ensemble.
Et il sait une chose, le roi Josaphat, il sait que rien n'est aussi efficace que pour réunir deux peuples. C'est une bonne guerre gagnée ensemble. Il le sait. D'ailleurs, il y avait un autre qui avait très bien compris ça, c'était Bismarck. Il a fait la guerre à Wörth, là-haut, et il a fait une super guerre avec les États allemands, et ça a très bien marché. Ça a coalisé les Allemands ensuite, par la suite, à ce qu'ils s'étaient venus à cette époque-là, toute une série de petits États. Une bonne guerre gagnée ensemble, ça, c'est la succès politique pour réunir des peuples. Et Josaphat le sait. Et quand il arrive auprès du roi Akab, ils discutent, ils sont assis aux portes de la ville, en grande tenue d'apparat, et le roi lui dit, est-ce que tu te rends compte, Akab lui dit, est-ce que tu te rends compte que les Syriens nous ont pris Ramoth en Galaad, et on n'a rien fait? Est-ce que tu serais prêt à venir avec moi? Et Josaphat, il attend que ça. Il dit, oui, bien sûr. Moi et toi, mon peuple comme ton peuple, nos chevaux comme mes chevaux. C'est, voilà, j'ai mon armée, mon militaire, mon argent, on va faire ça. Et puis, le plan de Josaphat, c'est une victoire. Une grande victoire contre les Syriens. Peut-être qu'on irait même jusqu'à Damas. Et ensuite, bien sûr, on pourrait dire, écoute, tu sais quoi, on est un seul peuple. On va de nouveau se mettre ensemble. Moi, je vais t'aider. J'ai des prêtres. On va refaire le culte à Jérusalem. Et en même temps, il va faire, comme beaucoup de gens, il va spiritualiser son projet. Il va se trouver des excuses spirituelles pour justifier un projet que Dieu ne lui a pas demandé de faire. Il va se dire, oui, tu comprends, si je vais là-bas et si je réussis avec Akab à réunir les deux tribus ensemble, c'est bon pour moi, parce qu'ensuite, après, pour toi, Seigneur, ce serait bon aussi, parce qu'après, tu vois, on va pouvoir nettoyer Israël de tous les faux dieux, on enlèvera les poteaux sacrés d'Astarté, on enlèvera les prêtresses de Baal, et puis Jézabel, elle finira bien par mourir un jour, etc., etc. Et en fait, Seigneur, je vais arranger tout ça, tu vois, je vais faire politique, et puis en même temps, il y aura un petit bénéfice pour toi. Et il fait ce que beaucoup de gens ont fait, de chrétiens ont fait, c'est qu'ils écrivent leur programme sur une feuille. Et puis ils arrivent devant le Seigneur, ils disent, Seigneur, j'ai fait un super programme, tu vois, il y a même un petit plan pour toi derrière. S'il te plaît, signe-moi là. Signe-moi là. Et il fait ça, Josaphat. Et ça va lui chauffer derrière les oreilles. Il va manquer de mourir dans la bataille. Il est à 2 doigts de mourir. Mais Dieu honore la foi de Josaphat, il va le sauver. Et en fait, quand j'ai étudié ce texte, je me suis revu là-dedans. Je dois aujourd'hui, si je regarde le rétroviseur de ma vie, je dois reconnaître que j'ai fait exactement comme Josaphat. J'ai voulu vivre l'aventure, la vie en Afrique, j'ai voulu travailler un peu partout dans le monde, et puis je me suis trouvé des excuses spirituelles pour le faire. J'ai écrit en bas, je vais aller travailler dans une mission, je vais aller annoncer l'évangile, je vais faire ceci, je vais faire cela. C'est vrai, ce n'était pas faux. Mais finalement, avec le recul, Dieu ne m'y avait pas envoyé. Et à de nombreuses reprises, je dois reconnaître que Dieu m'a protégé. M'a protégé de péché, m'a protégé de chute, m'a protégé de la mort, à de nombreuses reprises. Et après, quand j'ai relu le texte, j'ai dit, mais finalement, je n'ai pas fait mieux. J'ai voulu moi aussi écrire longuement des longues lettres à Dieu en disant, maintenant, s'il te plaît, signe-moi là en bas ce que je veux faire, moi. Et il y a seulement quelques années où Dieu m'a dit, maintenant on va changer tout ça. Il m'a dit, maintenant tu viens avec une feuille vide, vierge. Et toi-même tu écris en dessous, je suis le serviteur de Dieu. Et tu signes d'avance. Et c'est moi qui écrirai sur cette feuille ce que tu dois faire. Je peux vous dire, ça change un peu la donne. En tout cas, Josaphat, il va faire ça. Il fait ça. Il est l'exemple typique de ça. Et il a son projet, et il arrive là avec le roi, et ils se disent, et il dit naturellement, bon, avant de prendre une décision importante, on va quand même consulter le Seigneur. Ouais, c'est bien. Sauf que Michée va venir, il va pas dire qu'il faut y aller, et il va quand même partir. Ça, c'est la deuxième faute qu'il fait, Josaphat. Il cherche la volonté de Dieu. La volonté de Dieu se révèle à lui, mais son idée est déjà tellement bien fixée dans sa tête qu'il a déjà décidé de ce qu'il veut faire. Ça, c'est l'exemple typique de quelqu'un qui vient voir les anciens et qui dit « Je vais épouser Françoise. Ouais, mais elle n'est pas chrétienne. Ah ouais, non, mais oui, mais alors les anciens lui disent « Tu sais ce que dit la parole. Faudrait peut-être pas. Tu devrais attendre. » Ah oui, non, mais c'est déjà organisé. On a déjà les dates. Voilà.
C'est exactement ce genre de situation. On attend, on veut bien consulter le Seigneur, on veut bien avoir un avis, mais il faut que cet avis soit dans le bon sens. Vous savez, Dieu n'est pas dupe et il ne se laisse pas manipuler. En tout cas, dans cette histoire, ils vont monter, et ils vont se décider, ils vont faire venir les prophètes. Alors les prophètes sont là, hein, c'est les prophètes professionnels. Les prophètes vont dire au roi, mais allez, vas-y. Il y en a même un qui se fait des cornes en fer, là, qui dit, tu vas voir, tu vas les jeter dehors et tout, et il prophétise et tout. Et puis après, il y a quand même Josaphat qui dit, mais il faudrait quand même qu'on ait un vrai prophète, là. Parce que tous ces gens-là, c'est des gens qui sont payés. Enfin voilà, Et alors, Akab lui dit, bon, il y en a un, mais il n'est pas rigolo, celui-là. Ouais, il dit toujours des trucs fatigants. Oh là là, non, franchement, non. Bon, si vraiment tu insistes, ok. Et du coup, on fait venir Michée, et Michée va délivrer la parole de l'Éternel. D'ailleurs, il va finir en prison à la fin de l'histoire. On ne peut pas tout lire, hein. Il va finir en prison. Alors donc, ce matin, ce que je voudrais vous parler avec vous, c'est des prophètes. Oui, parce que c'est intéressant. Les prophètes, à quoi ils servent? Et on va voir que dans cette histoire des prophètes, il y en a plein. Si tu veux, tu peux nous faire la prochaine photo. Voilà. Il y a donc 3 types de prophètes. Alors, on peut d'abord parler des faux prophètes. Mais finalement, en y réfléchissant bien, ce premier type de faux prophètes, je ne les trouve pas si faux que ça. En fait, ils prophétisent clairement au nom de quelqu'un qui n'est pas Dieu. Ils prophétisent au nom de Baal, hein. Regardez 1 Roi 18, ils crièrent à haute voix et conformément à leur coutume, ils se firent des incisions avec des épées et des lances jusqu'à ce que le sang coule sur eux. Lorsque midi fut passé, ils prophétisèrent jusqu'au moment de la présentation de l'offrande, mais il n'y eut ni voix, ni réponse, ni signe d'attention. Là, ils sont en train de prophétiser, alors qu'Élie leur fait le challenge du sacrifice. Il y a 2 sacrifices sur ce montagne, et là, ils prophétisent. Alors, on dit faux prophètes, moi je veux bien, je les appellerais plutôt les prophètes du monde, ou les prophètes de l'ennemi. Au moins, comme ça, c'est clair. Ils disent ce qu'ils ont à dire de ce que le monde leur demande de faire, ou leur patron, qui est l'ennemi, leur dit de faire. Ensuite, il y a une deuxième catégorie de prophètes, les prophètes qu'on peut appeler opportunistes, on peut appeler charnels, on peut les appeler aussi faux, parce que justement, ceux-là, ils disent qu'ils sont de Dieu, ils disent qu'ils parlent au nom de Dieu, mais visiblement, ils n'annoncent pas la parole de Dieu. Et puis, il y a une troisième catégorie de prophètes, c'est les prophètes de l'Éternel. Dans notre histoire, c'est Michée, le fameux fils de Jimla. On a aussi Élie, le Tishbite, il y en a d'autres que nous connaissons et qui vont annoncer la parole de l'Éternel. Alors oui, la question qu'on peut se poser, c'est aujourd'hui, est-ce qu'il y a encore des prophètes? Est-ce que ces 3 catégories de prophètes existent encore aujourd'hui? Tu peux nous mettre la prochaine photo si tu veux bien. Eh bien, nous avons aujourd'hui encore des faux prophètes. Alors, j'ai mis les faux prophètes, mais disons plutôt les prophètes du monde et les prophètes de l'ennemi. Hein. Alors, c'est très intéressant. Il y a ici un monsieur qui s'appelle Michel Polnareff. Je vous ai mis la photo. Bon, là, il est un peu vieilli quand même maintenant. Hein. Et alors, Michel Polnareff, il a fait une chanson qui était un succès planétaire, qui s'appelle « On ira tous au paradis ». Je suis sûr que vous l'avez tous au moins une fois fredonné. C'est un mensonge biblique du début jusqu'à la fin. D'accord? Mais c'est une chanson qui a eu un succès planétaire. Les gens aiment bien chanter ça le soir quand ils ont un peu trop bu, quand quelqu'un sort une guitare. On ira tous au paradis. On la connaît par cœur. Elle a 25 ans, cette chanson. On ira tous au paradis. Très intéressant, parce que si on connaît que le premier couplet, nous, hein, mais si vous lisez la suite du couplet, on ira tous au paradis, même moi, qu'on soit béni, qu'on soit maudit, les bonnes sœurs, les voleurs. Les brebis, les bandits, on ira tous au paradis. Ne crois pas ce que les gens disent, c'est ton cœur qui est la seule église. Laisse un peu de vague à ton âme, n'aie pas peur de la couleur des flammes de l'enfer. Alors, vous voyez, c'est pas aussi faux que ça. On sait de qui il parle. Alors, il y en a un autre aussi, là, que je vous ai mis, c'est Johnny. Et puis alors, je vous ai mis Netflix aussi, Netflix. Alors, bon, il faut que je vous en parle, parce que Netflix, c'est un vrai problème. Nous, on n'a plus de télé, mais on a Netflix. C'est pire. Franchement, c'est pire. Alors maintenant, on n'a même plus besoin d'attendre le moment où il y a la télé, alors on peut la regarder quand on veut. Et je dois reconnaître à ma grande tristesse que la dernière période de scolarité où ma fille n'était pas allait en cours en fait 1 semaine sur 2, elle passait environ 3 à 4 heures par jour à regarder des séries sur Netflix. Des séries
très correct, hein, avec des histoires de dames. C'est assez compliqué pour les hommes. J'ai essayé de regarder, c'est un peu spécial. Nous. Mais en tout cas, c'est des séries où elle se pose beaucoup de questions, elle rencontre des gens, etc. Et ma fille est une spécialiste. Elle connaît tout, les histoires en haut, en bas, etc. Alors un jour, je me suis quand même assis et je me suis dit, Anaïs, vas-y, mets ton truc, je vais quand même voir ça. Et je suis resté, j'ai tenu 15 minutes. Hein. Et je vais vous le dire, alors je vous le résume en 2 mots. Alors c'est une fille qui rencontre une autre, elles boivent un cocktail dans un bar et il y en a une qui dit je sais pas si j'ai bien fait cette nuit, il faut que je te dise la vérité, quoi, oui, mais j'ai été avec François, puis finalement j'ai couché avec lui, mais tu vois, enfin, non mais toi je me suis réveillé ce matin, j'ai compris que c'est pas l'homme de ma vie. Ah bon? Et alors elle dit, mais c'est bien. Comment ça, c'est bien? Oui, maintenant tu as compris que c'est pas lui et tu pourras dire à Julien que c'est lui que tu vas épouser. Ah oui, je vais le dire à Julien, c'est vrai. Ah, mais maintenant que tu me le dis, j'ai tout compris, etc., etc. J'étais estomaqué. En 15 minutes, ce type qui est un faux prophète, un prophète du monde, lui vient de lui dire, mais écoute, voilà. Et il dit exactement l'inverse de ce que dit la parole. Mais à totalement l'inverse. Totalement l'inverse de ce que j'essaie de lui dire, et de ce que sa maman essaie de lui dire. Et en fait, elle regarde ça 3 à 4 heures par jour. Vous savez, je prie pour ma fille, parce que je me dis, Seigneur, protège-la, parce qu'elle est imbibée de ça. Moi aussi, je suis dans notre monde. Il n'y a pas que nous, moi, pas que elle. Nous tous, nous sommes imbibés de ce que nous dit le monde. Le monde hurle à nos oreilles des choses qui sont à l'opposé de ce que dit la parole. Alors, je vous ai mis c'est dans l'air. Il y avait Jean-Paul qui me disait, il me dit parfois en ce moment il vaut mieux couper la télévision et couper les infos. Il a raison. Parce que nous sommes soumis à une pression, on ne s'en rend pas compte, de préparation, de dire, une fois on a peur, une fois on doit faire ci, tu ne dois pas faire ça, une fois tu n'es pas gentil, tu es gentil, tu seras bon, etc. Parfois, il faut peut-être couper ces choses, parce que nous sommes poussés à faire des choses parce qu'on nous dit ce que nous devons faire. Alors Johnny, quand même, tu peux mettre la prochaine. Johnny, il est quand même spécial. Oui. Alors ouais, tu peux avancer, je crois encore, et puis on va revenir en arrière sur celle-là. Alors Johnny, il faut quand même dire un truc intéressant, c'est que actuellement il est enterré dans une tombe sur une île Saint-Barthélemy, je crois. Il y a un service d'ordre spécial parce que les gens viennent dans ce cimetière la nuit pour se coucher sur la tombe pour recevoir des bénédictions. Je suis pas sûr que c'est des bénédictions qu'ils reçoivent, mais ils reçoivent quelque chose, hein. Je suis pas sûr. Alors, si vous regardez le dernier titre, j'en parlerai au diable, il saura m'écouter. Bah, franchement, moi c'est clair. Hein. D'ailleurs, j'avais vu aussi sur YouTube, j'avais vu une interview de Johnny quelques mois avant sa mort. Il était interviewé par un monsieur qui lui disait alors oui Johnny, tu fais encore des chansons un peu, tu fais de la provoque de nouveau et tout. Et puis alors il dit non, pourquoi tu dis ça? Il dit ben oui, mais là tu dis que tu vas parler avec le diable. Et puis alors il y a un blanc. Et puis d'un coup Johnny qui dit non, c'est pas de la provoque. Moi je parle souvent avec le diable. J'aime bien discuter avec le diable. Un blanc. Le présentateur a un grand blanc. D'ailleurs, Johnny a chanté une chanson qui n'a pas eu un grand succès dans les années 80, qui s'appelait Vaudor Vaudou. Alors, passionnant, hein, regardez le refrain. J'ai mis KO mon challenger, le jeune hippie de Bethléem, qui se battait avec des fleurs, vous l'avez dévolu vous-même. Je vous fabrique vos idoles, je vous divise et je vous arme. Vous avez besoin de pétrole et moi de sang, de sueur et de larmes. Quand vous avez lu ça, vous savez de qui il parle. Au moins, c'est clair. C'est pas un faux prophète. C'est un prophète de l'ennemi. Alors, c'est un prophète qui a réussi. Hein, ça, il a réussi. Ça, c'est super. C'est un prophète qui, quand il prophétise au Zénith, il avait plus de personnes qui l'écoutaient que tous les pasteurs évangéliques de France le dimanche matin qui suivaient. Et mieux que ça, il faisait payer les DVD pour écouter son message. Et alors que les pasteurs, ils seraient bien contents parfois de donner encore des clés USB pour que les gens réécoutent leur message que personne ne fait. Ah, il avait réussi. Alors, si vous êtes dans l'air du temps, dans le monde, alors celui qui possède le monde pour le moment encore vous bénira selon ce qu'il a. On peut revenir en arrière, si tu veux bien, Sébastien. Et puis alors, il y a des spécialistes. Alors, je ne vous encourage pas à lire ce livre, Homo Deus. Yuval Noah Harari, c'est un Israélien. Mais ce n'est pas un croyant. Hein. C'est un monsieur qui est à l'opposé de nous. C'est un monsieur qui va en avant pour dire que nous allons devenir des hommes-dieux. Et il a un succès phénoménal de librairie. Il a écrit Homo sapiens, maintenant Homo Deus. Et en fait, qu'est-ce qu'il explique? Il explique que les humains ont remplacé les dieux. Avant, les théistes adoraient Dieu. Maintenant, nous, les humanistes, nous adorons les humains. Et il le dit très bien, page 79, il faut bien comprendre tout cela.
Il faut en revenir à mon livre sur Homo sapiens et comprendre qui il est réellement, comment l'humanisme est devenu la religion universelle dominante. Mes amis, il dit ici clairement que l'humanisme est devenu la religion universelle dominante. Alors, il donne d'autres exemples de religions humanistes, le communisme, le nazisme, le pacifisme. On a toute une flopée de religions, l'athéisme, on peut même parler du laïcisme. Ce sont des religions humanistes qui sont basées sur le fait que l'homme est bon et que c'est de l'homme qu'on va prendre toutes les valeurs qui vont nous permettre de déterminer ce qui est nécessaire. Alors bien sûr, on enlève toutes les valeurs de Dieu. Si tu peux avancer de nouveau, s'il te plaît. Encore une, voilà. Voilà, et bien alors, une dernière là-dessus quand même qui est passionnante. Il y a un groupe qui s'appelle le Strumbella. Il n'y a pas longtemps, j'écoutais la radio allemande et j'écoutais cette chanson et il y avait cette phrase qui revenait tout le temps. « Spirits in my head and they won't go ». Des esprits dans ma tête et ils ne vont pas partir. Puis j'écoute ça, je comprenais suffisamment d'anglais pour comprendre ça. J'ai des esprits dans ma tête et ils ne vont pas partir. Alors j'ai cherché le groupe, j'ai regardé leur clip. Quand vous avez vu leur clip, vous avez aussi compris pour qui ils chantent. Et puis après, regardez, c'est très intéressant, vous lisez les paroles. Ils disent « J'ai un esprit dans ma tête, mais il ne va pas partir ». Ça, il a compris qu'il avait un esprit dans sa tête. Et puis il dit « Je ne veux pas de vie éternelle, je renonce à la vie éternelle, je veux juste bien profiter de celle actuelle. » Je renonce à la vie éternelle, et il le dit 5 fois dans sa chanson. Alors, exceptionnel, l'auteur-compositeur des Strumbella, il a fait une chanson qui est au hit parade en Allemagne depuis plusieurs années, avec le contrat qui le lie avec les esprits qu'il tient derrière. Et c'est le contrat qu'il met dans la chanson. Alors évidemment, il faut avoir les yeux ouverts pour pouvoir le lire. Si vous lisez ça à des inconvertis, ils vous disent « Mais Daniel, arrête, t'as fumé du cannabis, pourtant t'es docteur en addictologie. » Et non, c'est la vérité. Le monde spirituel a un impact sur notre vie ici, dans notre vie au quotidien. Et là, je vous ai mis les paroles de « On ira tous au paradis » de Paul Maref. Voilà, alors on va passer à la suivante, si tu veux bien. Et donc, on a vu qu'il y avait donc ces fameux prophètes de l'ennemi, et puis il y a les prophètes charnels. Ce sont des prophètes et des conducteurs de métier. Ils sont opportunistes, carriéristes. Ils ne sont pas avec l'ennemi, non, ils sont pas pour l'ennemi. Mais ils connaissent Dieu, ils disent en tout cas qu'ils connaissent Dieu, ils disent vouloir le servir, mais ils n'entendent plus sa voix. Et ils ne lisent plus la parole, ils s'adaptent au bruit du monde, et leur maître mot, il faut contextualiser l'évangile. Et alors à l'époque d'Akab, c'était tout à fait pareil. Vous aviez 400 prophètes. Alors évidemment, ils mangeaient à la table du roi, et on devait y manger des bonnes choses, à une époque où la nourriture était rare. Ils étaient entretenus par le roi. Ils avaient une situation professionnelle enviée. Et ils avaient aussi bien compris que statistiquement, le roi Akab, il gagnait souvent les guerres contre les Syriens. Donc, ils ont fait une prédiction statistique. D'habitude, il gagne. Et en plus, c'est le patron quand même. On ne va pas être fâché avec le patron. C'est lui qui paye à la fin du mois. Donc, il faut que ça continue. Donc, on va lui prophétiser du bien pour que le roi soit content. Et puis, on va lui dire qu'il peut y aller, il peut le faire, etc. Ils vont prophétiser dans le sens du monde. Alors, voilà, moi, ces prophètes charnels, ils sont nombreux aussi. Et ils sont aussi nombreux aujourd'hui. Ce sont des gens qui se disent croyants et qui nous influencent, qui nous disent « Oui, mais tu comprends, il ne faut pas voir les choses comme ça. De toute façon, tous ceux qui ne comprennent pas la Bible comme moi, c'est des intégristes. » Et puis voilà, non mais Dieu est amour et Dieu n'est pas contre l'amour. Alors il faut arrêter avec toute cette morale là, il faut arrêter, tu vois, non mais... Et puis d'ailleurs David il aimait beaucoup Jonathan, et puis d'ailleurs tu sais que Jean il se penchait sur le sein de Jésus. Tu vois bien que l'amour il est partout dans la parole. Aujourd'hui, c'est incroyable comment dans nos églises, on nous raconte des choses qui ne sont pas bibliques. Et qui sont même soutenus par des prédicateurs et par des gens qui nous racontent des choses en nous disant « Mais oui, mais c'est normal ». Une idée toute simple. Il y a quelques années, j'étais avec Bettina en Suisse et nous étions invités dans une église évangélique. Et nous étions assez surpris de voir la fille aînée du pasteur qui vivait maritalement avec son copain, et elle vivait maritalement avec ce copain dans la maison du pasteur avec sa femme.
Et alors, le matin, comme Bettina était très amie avec cette dame, elle va la voir et elle lui dit je suis quand même très surpris, tu laisses venir ta fille, et ta fille est là, et elle dort à la maison, et tu dis rien. Et la réponse de la fille, c'est mais il faut donc... La réponse de la femme du pasteur qui dit Bettina, il faut arrêter avec toutes ces morales. Il faut arrêter, il faut libérer les gens, il faut les laisser libres de vivre leur vie. Alors oui, on n'avait rien à dire, on est reparti. Donc, n'oublions pas, qui voulons-nous écouter? Moi, je n'ai pas de conseils à vous donner, mais qui voulez-vous écouter? Est-ce que vous voulez écouter les prophètes professionnels? Est-ce que vous voulez écouter les faux prophètes? Alors de toute façon, les faux prophètes, je vous le dis tout de suite, vous les écoutez de toute façon, on les entend tous, on ne peut pas s'empêcher de les entendre, ils crient à nos oreilles. En tout cas, ils sont là, et alors on va passer à la prochaine. Voilà. Et puis il y a le prophète de l'Éternel. Ah ouais, alors le prophète de l'Éternel, il est souvent difficile, solitaire, d'ailleurs à la fin de l'histoire, là, il finit en prison. Il est souvent critiqué, méprisé, parfois même persécuté. Eh oui, parce que dire ce que Dieu a à dire, qui souvent remet en question, c'est parfois très délicat. C'est parfois extrêmement gênant. C'est parfois extrêmement remuant pour ceux et celles qui sont au premier plan et qui sont repris. Je pense que nous devons nous poser la question, est-ce que nous, en tant qu'Église, sommes-nous prêts aujourd'hui à écouter le prophète de l'Éternel? Et si on l'écoute, est-ce que nous sommes prêts à en payer le prix? Parce que probablement qu'on va nous dire, ah oui, mais vous êtes aussi des intégristes. Ah, mais vous êtes... voilà. Mais mais vous n'avez rien compris. Mais vous n'avez... Mais aujourd'hui, nous sommes dans une société qui nous amène à toujours penser que nous devons complètement abandonner les valeurs de la parole pour nous adapter à un système qui évolue à une vitesse extrêmement rapide. Si vous voulez un exemple, en 1920, de La Rochelle partaient presque tous les mois des bateaux chargés d'hommes qui étaient condamnés à 20 plus 20. 20 plus 20, c'était 20 ans de prison à Cayenne et 20 ans de résidence forcée. Leur crime, c'était à l'époque la pédérastie, l'homosexualité. C'est-à-dire des gens qui ne revenaient jamais. Ils avaient 20 ans de prison, plus 20 ans de résidence. À 60 ans, le chikungunya, la dengue et la fièvre jaune avaient fait leur rôle. En général, ils ne revenaient jamais. On s'en débarrassait. Il y a 100 ans. Peine de mort, pratiquement. Aujourd'hui, vous avez vu la situation? Aujourd'hui, si par malheur on enregistre ce que je dis et on pourrait me le représenter dans quelques mois, on pourrait dire « Ah, mais vous avez eu des propos qui pourraient tomber sous le coup de la loi. » C'est impressionnant. En 100 ans, comment notre société s'est complètement retournée. C'est impressionnant. On pourrait citer plein d'autres exemples dans plein d'autres domaines. Alors, il faut bien comprendre une chose, c'est que nous sommes comme des poissons dans la mer. Nous sommes comme des poissons dans la mer. Et la mer est salée. Et le sel rentre par tous les pores de notre peau. Les poissons, que ce soit les poissons d'eau douce et les poissons de mer, doivent absolument éviter que leur corps se sale, sinon ils meurent. Et les poissons de mer ont ceci de particulier, c'est qu'ils sont capables d'éliminer régulièrement par un système actif tout le sel qui rentre dans leur corps et ils l'éliminent rapidement. Ils l'empêchent de rentrer au mieux et ils éliminent celui qui réussit à rentrer. S'ils ne le font pas, les poissons meurent très rapidement parce que le sel de la mer les tuerait. Eh bien, nous, c'est pareil. Nous vivons dans la mer. Et cette mer, elle est salée par les prophètes du monde et elle nous raconte tout ce que nous devons faire et dire. Et elle nous influence, elle nous dit « Mais non, mais Daniel, tu peux le faire, tout le monde le fait, il n'y a aucune raison, mais arrête, mais ça, vas-y, fais-le, etc. » Et si nous ne faisons pas attention, nous allons nous retrouver nous aussi salés. Alors certains prédisent en ce moment le retour du Christ imminent. Moi, je ne me lancerai pas du tout dans de pareilles spéculations parce que le Christ a dit de ne pas le faire d'abord et il a dit au contraire d'être prêt tous les jours. Mais ce que je peux dire et ce que je vois, c'est que la mer autour de nous est de plus en plus salée. La mer est de plus en plus salée. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais moi j'y ai fait attention. En février 2021, dans l'indifférence totale, il y a une loi qui a passé à 4 heures du matin en France. C'est qu'on a levé la clause de conscience pour les médecins, les jeunes médecins qui rentraient en faculté de médecine.
C'est quoi la clause de conscience? C'est-à-dire qu'on dit que maintenant, tous les jeunes médecins qui s'inscrivent en faculté de médecine en France doivent signer un papier pour dire « je ferai des avortements, je ferai de l'euthanasie, je ferai toutes sortes de choses que l'État me demandera de faire, au motif que puisque l'État a payé ta formation, tu devras rendre service jusqu'au bout en fonction de tes compétences qu'on t'aura données. Et tu ne pourras plus te cacher derrière ta clause de conscience. » C'est passé comme une lettre à la poste. La mer devient de plus en plus salée. Alors nous, on est des vieux poissons. Je ne suis pas trop inquiet pour nous. Mais je crois que ceux qui salent la mer, ils s'attaquent aux alevins, aux jeunes poissons, à nos enfants, aux jeunes convertis, à tous ceux qui commencent à connaître le Seigneur. Comment est-ce que nous allons leur parler? Comment est-ce que nous allons les encourager? Qu'est-ce que nous allons leur dire? Allons-nous édulcorer l'Évangile? Ou allons-nous leur dire, mon ami, c'est la parole. Je ne la comprends pas parfaitement, mais c'est la parole et c'est comme ça que Dieu s'est révélé à nous. Enfin, nous ne savons pas la suite. D'ailleurs, je me pose un peu la question, à la vitesse où ça évolue, je me pose la question si dans 100 ans, il y aura encore la foi sur terre. D'ailleurs, Jésus l'a dit. Il a dit, mais quand le Fils de l'homme reviendra, trouvera-t-il encore la foi sur terre? En fait, quand on regarde l'évolution de la situation aujourd'hui, on peut se demander s'il restera encore dans 100 ans des chrétiens qui honoreront le nom de Jésus-Christ, le Sauveur que nous a envoyé l'Éternel. Mais je sais que le Seigneur n'abandonnera pas ses enfants et qu'il les gardera dans sa main. Et on va passer à la dernière photo. Voilà, alors, il y en a encore deux. Alors, on peut comparer le royaume d'Israël, l'église de la multitude, les vierges folles. On va passer. Et aussi, le royaume de Juda, on peut le partager avec l'église fidèle. On va passer aussi. Voilà, mais on va juste parler des différences entre les prophètes. Le prophète de l'Éternel, il est souvent isolé, en tout cas toujours minoritaire. Le message qu'il dit remet en question. C'est un message qui n'est pas raisonnable. Ah oui, le message de dire « va en Ramoth, en Galade, c'est bon, il n'y a pas de problème », c'est facile à dire, c'est raisonnable. De toute façon, statistiquement, il gagne toujours. Et en plus, c'est bon pour nous parce qu'on va avoir bien à manger, on va faire un grand festin avant qu'il y aille. Il va être rejeté à cause de son message parce qu'il est à contre-courant. Il parle de l'Éternel et de sa parole, mais il ne parle pas de lui. Il est souvent méprisé, parfois persécuté. Il annonce fidèlement la parole, quoi qu'il en coûte. Alors que le prophète professionnel, le prophète charnel, lui, il est plutôt dans le courant majoritaire. Il est plutôt en nombre, ils sont nombreux. Il délivre un message qui va dans le sens du poil. Il délivre un message raisonnable, logique. Mais donc, Daniel, tu vas quand même pas croire, tu vas quand même pas me dire que tu crois encore à ça? Un message raisonnable. Il est bien vu et il est souvent invité à s'exprimer, en préférence sur les bonnes médias. Vous savez, parce que là, vraiment, je ne sais pas si vous avez suivi, mais il y a je crois que c'était une semaine, France Inter a donné, je crois, au moins 10 minutes de son temps pour parler de 2 femmes pasteuses qui se sont mariées dans le sud de la France et qui sont ensemble mariées et qui travaillent dans le sud de la France comme femmes pasteuses. Très intéressant. Alors, eux, ils passent aux médias. Il parle de lui, il parle de ses émotions, il parle des hommes, de la logique, il parle de philosophie, mais il ne parle plus beaucoup de Dieu. Il est souvent rétribué, valorisé par le monde, et il accuse bien sûr les autres, les prophètes de l'Éternel, d'extrémisme. Je vais vous dire une dernière chose. Si on vous accuse d'extrémisme, soyez contents. Si on vous accuse de ne pas être dans le flot, dans le temps, soyez contents. Car le Seigneur a dit, ceux qui accepteront de souffrir, ceux qui accepteront d'être mal vus, d'être rejetés, ceux-là seront appelés mes enfants et ceux-là recevront ma bénédiction. Donc voilà, je voudrais vous donner un message d'espoir. N'ayons pas peur de ce qui est devant nous. Ce qui est sûr, c'est que la mer devient de plus en plus salée. Mais le Seigneur n'abandonne pas ses enfants. Amen.